très bien. Et toi? Je vais toujours bien, surtout quand je critique la religion. Je suis très ravi. En fait, moi, je ne suis pas là pour essayer de débattre avec toi et encore dire quelque chose de contradictoire avec la culture africaine. Je suis juste là pour demander si ça serait possible de créer pour nous autres un groupe WhatsApp parce qu'avec Telegram, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps. Nous autres, je suis du Congo, moi. Je suis du Bon- Congo et je Bonsoir. suis du, je suis du Bonsoir. Congo. Encore, Amina, attends juste qu'il termine, ensuite je discute avec toi. Il a dit Il qu'il faut n'est pas me là pour faire discuter. 200. Non, non, Il faut reste me en faire haut. 200. Non, 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 tu as mis beaucoup de messages dans les commentaires, comme quoi que ce que je racontais, c'était n'importe quoi. Donc, je vais te laisser tout le temps que tu veux pour parler, et je voudrais que toi, Amina, que tu puisses démontrer que j'ai tort. Elle a fui. Oui, merci beaucoup. Espèce de lâche. Tu m'insultes dans les commentaires, tu cries. Ça, c'est les gens, personne, c'est courage, commentaire. Alors, quand c'est dans les commentaires, ils ont la tête, ils bombent le torse. Bon, toi, si tu bombes le torse, je peux t'offrir des circonstances atténuantes. Tu as les seins. Il y a quoi de plus beau qu'une femme qui a les seins et qui bombe le torse? Quand tu bombes le torse, c'est les seins qui sortent. Viens bomber le torse devant moi, Amina, s'il te plaît. Tu peux bomber le torse comme tu veux, comme je tape jamais les femmes là. Tu peux même gifler 6 fois si tu veux. Tant que tu as le torse bombé, gifle autant que tu veux. Garde seulement le torse bombé, c'est pas mon problème. Encaisser un gifle pour un homme, c'est quoi? C'est comme si on t'a caressé, quoi. Comment tu veux? Oui, donc tu disais, Gesli, qu'on doit créer quoi? Oui, je suis du Congo et les problèmes que nous rencontrons ici, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs parmi nous qui sont également dans le mouvement et qui ont du mal à accéder à Telegram. Et du coup, le problème, c'est que lorsque on demande à Telegram les codes de validation et qu'on saisit les codes après, ils nous disent que ces codes-là n'est pas correct. Donc, on a du mal à accéder à Telegram. Ce qui implique qu'on ne peut pas accéder au groupe Telegram que tu nous as mis que tu as mis à notre disposition. Et voilà pourquoi je demande s'il y a moyen que tu nous fasses aussi un groupe WhatsApp. Comme ça, on a facilement accès à tes enseignements, à tes partages, et nous aurons également les enseignements que tout le monde et on peut également évoluer en connaissance parce que moi par exemple, je suis très nouveau dans le mouvement, dans la communauté Kémite et j'ai vraiment envie d'apprendre davantage et je suis très limité en cette matière. Voilà un peu. Ok. Ok. En tout cas, merci à toi. Donc, je vais réfléchir à cette affaire-là. Je pense que je vais prendre un numéro. WhatsApp, c'est le numéro de téléphone. C'est ça, en fait. Le problème de WhatsApp, c'est un numéro de téléphone, on peut facilement. Mais j'ai découvert qu'il y avait une possibilité. Et c'est comme ça que j'ai appelé d'ailleurs la femme de Ouedraogo. On peut utiliser le numéro. On peut commander un numéro de n'importe quel pays à travers un système. Mais Sahaba, tu n'as pas fait la demande, tu n'as pas fait la demande. Je ne vois pas ta demande, Sahaba. En attente de participation de l'invité. Kone, tu as fait la demande pour monter. Je ne te vois pas. Kone, tu viens de revenir sur le live. Amina Kone. Refais ta demande. La reine de Saba. Non, Sahaba, il ressemble à une femme, certes, mais c'est pas une femme. C'est un homme. Sahaba, tu n'as pas fait la demande. Je vais bien te faire monter, mais commence d'abord par faire la demande. En attente de participation de l'invité. I don't understand. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, s'excuriser le live. Pourquoi aucun pays musulman n'a changé de religion après avoir accepté celle-ci? C'est censé prouver quoi? Aucun pays musulman n'a changé de religion. C'est parce que il est écrit dans la Sunna, le prophète Mohammed a dit, celui qui quitte la religion, tuez-le. C'est un hadith authentique et que la plupart des pays qui ont acquis l'islam
ont contracté l'islam, comme dit Jean contracté, a contracté l'islam sunnite. Et que dans l'islam sunnite, il est interdit de quitter la religion. Pourquoi les pays-là n'ont jamais arrêté d'être musulmans? Parce qu'il s'installe un véritable omerta, n'est-ce pas? Une véritable, loi de gang. Quand tu essaies de quitter la religion, ta famille même te traque. Ta propre famille cherche à t'éliminer. Tu es exclu socialement. Si tu travaillais quelque part, tu peux même te faire virer de ton boulot, de la fonction publique, ainsi de suite. Donc c'est un contrat à durée indéterminée. On ne rentre pas de l'islam pour y sortir. Parce que le prophète Mohammed lui-même, il dit, celui qui quitte la religion, tuez-le. Il y a des musulmans, actuellement au moment où je te parle, des kémites qui ont quitté la religion au Mali, ils sont en prison. Bala Diarra est en prison. Morike Koulibaly est en prison. Doumbi Fakoli, un intellectuel kémite qui a écrit 54 livres. 54 livres. Il a été foutu en prison par des abrutis qui n'ont jamais écrit même un faire-part pour un décès, pour un anniversaire. Ils n'ont jamais écrit même 2 lignes, n'est-ce pas, pour la pancarte de leur pote, pour le charbon qu'ils vendent là. Ils n'ont jamais pu écrire « On vend l'arachide ici ». Ils n'ont jamais écrit. Mais c'est eux là qui condamnent quelqu'un comme ça. Donc, bonjour Sahaba. Alhamdulillah, salam alaikum, comment ça va? Vous allez bien? Ouais, on n'a pas encore fini de marmailler sur l'islam, vraiment. Alhamdulillah. Non, tu sais, en fait, ça fait un moment, j'essaie de monter dans les commentaires, on n'accepte pas. Donc, ça fait un moment que tu essaies de quitter l'islam. Attends. Donc, je vais pas, comment dire, je voulais juste passer un message rapidement, Inch'Allah, parce qu'avec Monsieur SKD, on a prévu de faire un débat. Donc, voilà, je voulais vous faire passer ce message-là. Je suis pas là pour débat ici. Hein? Vous voulez que je vous organise le débat comme la dernière fois? Oui, ça serait bien parce que ensemble, hier on a pu se trouver sur un live, donc on a voulu refaire un retour et ça serait bien parce que depuis la première fois on voulait faire le retour, donc Inch'Allah on peut programmer ça peut-être le week-end, Inch'Allah. Donc je voulais faire passer ce message. Vous voulez faire ça quand? Dites-nous, comme ça on a déjà la date, on programme déjà ce jour-là. Mais il est dans le commentaire s'il peut monter. Il n'a qu'à monter, comme ça on va tout programmer ici devant tout le monde et tout. Voilà. Parce que j'ai dit dans le commentaire que je n'allais pas faire plus de 3 minutes, quoi. Donc il faut que j'accepte ma parole. Il faut que je respecte ma parole. Je vais respecter ma parole. Je suis pas là pour débattre. Inch'Allah, voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kayf al-haluka? Alhamdulillah. Mashallah. Okay, tu vois, je sais parler l'arabe, non? Mashallah, c'est bien. Mais tu sais, c'est juste une petite parenthèse. L'arabe, c'est l'une des langues les plus, on va dire sophistiquées, complexes. C'est-à-dire que la langue, elle contient... C'est strictement faux. C'est ce que les linguistes, c'est contraire, parce que toi, tu n'es pas linguiste, mais les linguistes disent que l'arabe, c'est l'une des langues les moins sophistiquées. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une langue pauvre, contrairement à ce qu'on appelle des langues riches. Écoute. La langue française, elle est constituée, l'ensemble de ces mots, ça fait pas plus de 500 000. Et ben, malheureusement pour toi, il y a beaucoup de mots en arabe qui viennent du français également. Écoute-moi, je vais finir. Mais l'arabe, c'est minimum 10 millions de mots. 10 millions de mots. Donc ça, c'est une parenthèse. S'il vous plaît, je n'ai pas envie de rentrer dans un débat parce que j'ai dit en bas que j'allais pas... S'il y a 10 millions de mots, pourquoi il y a toujours que les mêmes mots dans le Coran? Ça, c'est propre au Coran. Mais s'il vous plaît, okay. On va... Parce que, au fait, vous, en bas, comment dire, ils n'acceptent pas que je monte. Donc, pratiquement, c'est l'une des rares fois que je monte. Donc, si je n'accepte pas ma parole, ils vont plus jamais pratiquement accepter que je monte. Donc, je vais respecter ma parole. Je vois souvent ta demande, on ne te laisse jamais monter. Oui, on me laisse pas. Ça fait pratiquement, voilà, plusieurs lives, je viens, je fais la demande, on m'accepte pas. Non, ce n'est pas vrai. Toi, tu n'as jamais fait la demande et puis j'ai refusé de te faire monter. Non, pas vous. Les gens dans les commentaires, là. Non, t'inquiète pas. Je pense pas. Je ne pense pas que les gens ont refusé. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas vu ta demande. Et si tu fais la demande, je ne vois pas pourquoi les modos ne te feront pas monter. Au contraire. Actuellement, même les musulmans nous fuient. Des fois, il veut monter, on lui dirait... Non, dis simplement que
comme la plupart des religieux, des chrétiens et des musulmans, tu ne fais plus la demande sur ce live-là parce que c'est très difficile de mentir parce qu'à chaque fois, vous êtes toujours pris au piège. Alors que sur des lives où il y a 2 personnes là-bas, bon, on peut toujours marmailler, il y aura toujours un bras cassé. Tu vois. Et Saraba, j'ai réfléchi parce que tu m'as dit que tu voulais un match retour sur l'esclavage, mais la défaite était cuisante la dernière fois. Ah oui. Non, il est allé. N'oublie pas. La prochaine fois, il vient. Toi, tu viens seulement avec ta connaissance d'anciens musulmans, Escalier. Mais lui, il vient de mécréants, tout ça. Lui, il vient avec la puissance d'Allah. Toi, tu penses que tu peux faire quoi contre la puissance d'Allah? La dernière fois, tu as réussi à faire quelque chose, peut-être parce qu'il avait laissé la puissance d'Allah avant de sens que vous essayez un peu de me provoquer, je ne vais pas tomber dans le jeu. Donc, si vous plaît, l'humour, ça va. Tu ne provoque pas. Je comprends. Donc, ok, on programme. Quel jour ça te va, Inch'Allah? Inch'Allah, ce week-end, je te dirais. Normalement, ce week-end, ça peut se faire. Mais en fait, je me dis, l'esclavage, tu vois, on a déjà fait le tour. Après, si tu veux qu'on continue sur l'esclavage, on y va, mais je vais y aller fort. Hein. Bon, tu veux quel sujet? Parce que l'esclavage, c'est un sujet qui est assez vague, on peut pratiquement pas faire de tout. Il y a toujours des choses à dire. On est presque à 1 million de likes, la famille. C'est incroyable. Vous m'aviez dit 1 million. J'y ai pas cru. Je m'excuse, n'est-ce pas? Parce que j'en doutais un peu vu comment ça partait. Mais je dois apprendre à toujours vous faire confiance, quoi qu'il en soit. On est presque à 1 million de likes. Tapotez, s'il vous plaît. On est à 944. Faisons péter les 1 million. Là, ce n'est qu'une question de minutes, la famille. Donc, du coup, il faudrait qu'on réfléchisse à un autre sujet, ou si tu veux qu'on continue sur l'esclavage, on peut y aller, ça ne me dérange pas. Monsieur Mediza, qu'est-ce que vous voulez? Ou l'apostasie. Qu'est-ce que tu en penses de l'apostasie? Bon, je pense que c'est pas un sujet qui est assez complexe, où il y aura plusieurs angles de vue, d'études et tout. Je pense que plutôt l'esclavage... Il y en a beaucoup. Je pense que si tu veux l'esclavage, on continue sur l'esclavage. Voilà, parce que c'est un sujet qui est assez documenté, assez vague, assez complexe et assez sensible même. Mais je pense que je sais pourquoi tu veux faire un match retour. Hein? Je pense savoir pourquoi tu veux faire un match retour. Pourquoi je veux le faire? Tu connais Ben Islam? Maudislam? Oui. Tu connais Troniqué? Non, je crois pas. Peut-être. Naine Troniqué. Oh oui, notre reine Troniqué. Non, c'est pas votre reine. Il n'y a pas de reine en islam, toi. Tu peux me citer le nom d'une reine musulmane? Hein? Est-ce qu'il y a des reines en islam? Non, plutôt c'est la notion mère des croyantes. La mère des croyantes. Non, mais la question reine, je veux dire, est-ce qu'une femme peut avoir des pouvoirs politiques dans un état régi par l'islam? Subhanallah. Ok, déjà en islam. Tu vois, donc ça veut dire que tu as même dit subhanallah, genre, comment tu oses imaginer même ça? Donc, on est d'accord? Non, écoute. Au fait, votre conception de la femme reine et nous, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, regarde la conception, on va dire occidentale. Est-ce que tu sais c'est quoi un roi ou une reine? Bien sûr, attends, c'est ce que je te dis, la conception occidentale, c'est-à-dire que les occidentaux ont par rapport à la femme, c'est-à-dire quand on dit une femme reine, eux ils ont leur propre conception. C'est faux, ce n'est pas une conception occidentale. Il y avait des reines en Afrique. Ah non, c'est faux. Il y avait des reines en Afrique bien avant que les occidentaux n'aient le concept de reine. Ok. Pas de reine en Occident. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, prenons pas seulement les autres. C'est quoi la conception de la femme en islam? Merci. Je viendrai là-dessus. Donc, prenons pas seulement, comment dire, les occidentaux. Comme tu viens de dire, même en Afrique. Tu sais, il y a cette question, je crois qu'ils l'ont déjà posé à un savant. Et tu sais, est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, au fait, la femme en islam, c'est quoi? Par exemple, même la reine que tu vois, est-ce que tout le monde a la possibilité de la voir, de lui contacter, de lui parler? Non, elle est précieuse. Est-ce que tous les Français ont la possibilité de contacter Emmanuel Macron, de lui parler? Au fait, la conception de la femme en islam, c'est ça. La femme, elle est précieuse. C'est pas tout le monde qui doit la voir. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, c'est pas une femme, mais c'est précieux, quoi. N'importe quel imbécile ne peut pas aller le toucher, lui parler, quoi. Attends, j'ai une question à lui poser. Continue, ça va? Subhanallah. Mais vous, en fait,
Subhanallah. J'ai pas envie de rester longtemps, quoi. Non, mais continue, c'était intéressant ce que tu disais. Ok. Bon, est-ce que dans les commentaires, vous me permettez de rester? Parce qu'ils veulent pas que je descende, donc si vous me permettez de Toi rester. aussi. Comment ils vont pas te permettre de rester? Pourquoi? Vas-y. Non, parce que comme je les ai donné la parole, j'ai dit si je monte, je vais faire 5 Non, mais minutes. continue sur la femme, c'était intéressant. C'est pas grave. Ils t'autorisent à rester. Non, moi, on dirait que vous êtes en manque de débatteur ou quoi? Mais Ah non, je te garantis que j'ai des on t'a demandes. dit la conception, t'as juste dit qu'on a la déjà conception commencé de la la femme, c'est conversation. une reine. Et Il y a plein j'aimerais de que tu demandes. On développes peut sur faire monter ce d'autres personnes, il sujet. n'y a pas de souci. Oui, j'ai. À moins Oui, que tu aies peur de parler, alors là, on peut comprendre. Non, je veux juste pas que la prochaine fois ils disent que non, ça va, tu respectes pas ta parole, donc tu montes pas. C'est juste C'est un pas peu grave, Enfin, on a on peut compris que revenir tu à la respectes femme, s'il te ta plaît. parole. C'est très bien. Non, c'est nous qui te forçons à ne pas respecter ta parole. Donc, comme on est habitué à avoir le mauvais rôle en islam, on assume. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à la question de SKD? Alhamdulillah. Ok, repousse ta question, Inch'Allah. Tu as dit la femme, c'est comme la reine, on ne peut pas la toucher, etc. C'est quelque chose de rare. C'est comme Oui, ça c'est que la quelque femme en chose, islam, c'est la ça. femme, elle est précieuse, elle est précieuse. C'est pour ça que, c'est-à-dire que, est-ce qu'une femme musulmane esclave qui a des rapports sexuels avec son maître et qui se fait vendre et que l'acheteur a des rapports sexuels avec elle et qui la revend et l'autre acheteur a des rapports sexuels avec elle, est-ce que cette femme-là, c'est une reine? Parce qu'elle est musulmane. Alhamdulillah. Déjà, tu viens de dire un scénario précis. C'est-à-dire, toi, tu penses que le fait que l'islam a permis d'avoir des rapports avec l'esclave, donc c'est fini. Mais est-ce que ce que j'ai dit, c'est autorisé ou interdit en islam? Le fait d'avoir des rapports intimes, c'est ça? Oui, avec une esclave, et après, j'ai le droit de la revendre. Bien sûr que c'est autorisé. Mais toi, au Donc fait, cette femme-là, c'est une reine. le fait qu'elle ait droit à des rapports intimes, c'est ça? Non, la femme esclave. La femme là est une J'ai eu reine. des rapports avec elle. Le type de J'ai femme eu des qu'on a rapports décrit là. avec elle. Mais sois simplement. Je l'ai La femme vendue. qu'on a décrit. Une femme qu'on peut regarder. Voilà. Une femme qu'on peut niasse. Une femme qu'on peut mougou. Une femme qu'on peut ntouma. Une femme qu'on peut dober. Hein? On peut dober. Bon, c'est ça, j'aime pas. On a fini. Écoute d'abord, je t'explique, non? Parce que, soyons explicites. On a fini de tchemba une femme. Bon. On l'a vendue. Tu vois, non? On l'a vendue. L'autre va dober la femme en question. Il a fini de dober la femme, on vend à une autre femme, à un autre homme. Troisième, s'il peut dober la femme, techniquement. Bon, est-ce que cette femme-là, c'est une reine? On est d'accord que c'est quand même un peu paradoxal, une reine qu'on vend, qu'on dobe comme ça. Alhamdulillah, ok. Déjà, ce que vous venez de dire là, je sais pas si ce sont vos lectures, je sais pas, on dirait vous parlez. C'est autorisé ou interdit en islam, Sahaba? Non, je vais répondre. Parce que Non, mais est-ce que c'est autorisé ou interdit? mais je viens. Vas-y, viens. Ok, Inch'Allah. Ok, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire profiter d'elle, la vendre et tout, ça c'est la conception qu'ont on va dire les gangsters et tout. Nous, en islam, on a ce qu'on appelle la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la Tu ne pudeur... réponds pas à la question. Je viens. La pudeur fait partie de la foi. Et bien sûr qu'il y a les lois qui sont là, mais nous... Ça va, tu sais, quand on pose une question à quelqu'un, ce qui n'est pas bien, c'est d'essayer de faire des détours, de partir jusqu'à Casablanca, n'est-ce pas, pour essayer de répondre à une question que tu peux faire calmement. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors, normalement, tu sais... attends, ça peut t'aider dans la vie. Je ne sais pas ce que tu vas être dans la vie, peut-être que tu pourras avoir des postes dans la vie, mais quand tu dois répondre à quelque chose, commence toujours par une affirmation. Ne commence pas d'abord par des circonvolutions. Par exemple, as-tu mangé? Ne commence pas par... Alors, tu sais, la nourriture, c'est quelque chose, ce qu'on peut savoir, parce qu'on peut définir la nourriture comme étant quelque chose que l'on met dans la bouche et puis ça glisse par l'œsophage. Et puis dans l'histoire, on a démontré que la nourriture, c'est quelque chose qui pouvait là, et puis aller, quand on prend certains aliments, par exemple, les feuilles, voilà, la viande, tout ça là, frère, je t'ai demandé si tu as mangé ou pas.
Allah, non, Alors, commence par dire d'abord, oui, j'ai mangé. Après, tu peux décrire ce que tu as mangé, comment tu l'as mangé. Est-ce que tu comprends? Donc, ok, cette femme qu'on a décrite là, cette femme qu'on a décrite là, elle peut, non, mais attends. qui peut se vendre. Attends d'abord. Est-ce qu'en islam, on peut vendre une femme, on peut acheter une femme et puis avoir des rapports avec elle? C'est vrai ou c'est faux? Oh, mais Mashallah, si vous posez la question comme ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème est que vous n'avez pas posé la question comme ça. D'accord, je te la pose maintenant comme ça. Est-ce que tu peux y répondre, s'il te plaît? Je la repose pour que tout le monde comprenne bien. Je suis un musulman. J'achète une esclave musulmane. J'ai des rapports avec elle. Je la vends à un homme. L'homme me l'achète, a des rapports avec elle. Il la vend à un autre homme. Cet autre homme l'achète, a des rapports avec elle. Est-ce qu'en islam, c'est autorisé ou c'est interdit? Alhamdulillah, selon la jurisprudence, c'est-à-dire selon le droit islamique, ceci est permis, mais pas selon le modèle prophétique. Donc maintenant, selon la jurisprudence, la charia, c'est autorisé. Est-ce que cette femme-là, c'est une reine? Voilà, c'est ce que je viens de te dire. Nous sommes sur un modèle qui est le modèle prophétique. Non, s'il te plaît, quand on te pose une question, commence d'abord par faire une affirmation. Est-ce que c'est une reine? Tu commences par dire oui, c'est une reine ou bien non, c'est une reine. Après, tu soutiens ton oui ou ton non. Je te garantis qu'on ne va pas essayer de t'empêcher de défendre ta posture. Ce qui nous énerve, c'est que quelqu'un commence d'abord par partir dans tous les sens. On ne sait pas si sa réponse est oui ou si c'est non. Et ça fait 10 minutes que quelqu'un parle, par exemple, ou 5 minutes, même si ça fait 2 minutes qu'on ne sait pas si c'est oui ou c'est non, c'est déjà éreintant. On veut savoir, donne-nous ta position dès le départ. Parce que pour construire un argument, et ça c'est un conseil que je donne à tout... Bon, je vais garder ça pour information. Vas-y. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème, Ok, non. Machallah, c'est bon. Je commence avec une affirmation, donc je dis non. Non, c'est pas permis par le modèle prophétique, mais oui, par la charia, oui, on peut dire que c'est là, permis. C'est bon, vous avez votre réponse? J'ai essayé d'être bref. Ce n'est pas ça la question qu'il a posée. La question qu'il a posée, c'est est-ce que cette femme-là est une reine? J'ai dit oui, elle est une reine selon le modèle prophétique, mais non selon, la jurisprudence. C'est ce que je disais. Selon toi, choisis un modèle. Ok, Mashallah, il n'y a pas de problème. Je vais choisir un modèle. Le modèle prophétique, oui. Mais si je choisis le modèle prophétique, son argument... Étant donné que tu es dans le modèle prophétique, est-ce qu'elle est une femme dans ce modèle-là? Une reine dans ce modèle? Mais bien sûr, elle est plus qu'une reine. Et regarde. Attends, si je comprends bien. Une femme, donc pour toi, je te pose la question pour toi, ça va, d'accord? S'il te plaît, réponds de manière correcte. Une femme esclave qu'on peut acheter, qu'on peut vendre, qu'on peut mougou à sa volonté par des maîtres esclaves. Entre elle et une femme libre qui n'est pas musulmane, qui est mécréante, mais qui est une femme d'affaires, par exemple, comme l'était Khadija à l'époque, mais imagine qu'elle n'est pas musulmane. Une femme qui a ses propriétés, n'est-ce pas, qui a sa richesse et qui est libre, qui n'est pas mécréante, qui emploie des gens. Entre ces deux femmes-là, laquelle est plus sereine pour toi? Alhamdoulilah, donc j'aurai le temps de développer, c'est ça, non? Mais commence d'abord par donner ta posture avant de développer. Alhamdoulilah, ok. Bien sûr, toujours la femme en islam, elle est plus une reine. Donc la femme esclave, qui est esclave musulmane, que chaque maître esclavagiste peut acheter, peut mougou. Elle, c'est une reine, on peut la mougou sans sa volonté. Elle est une esclave, c'est une reine. Par contre, celle qui n'est pas musulmane, qui est libre, qui décide de ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, et qui a des propriétés et qui peut embaucher la personne qu'elle veut, elle est esclave. Ou du moins, elle n'est pas une reine. Par contre, celle qui est esclave est une reine, c'est ça? Maintenant, je peux te développer maintenant, j'ai mon point de vue. Oui. Alhamdoulilah. Donc déjà, votre argument, c'est-à-dire votre question, c'est même pas quelque chose de valable. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prendre une femme qui subit. Et donc là, c'est pas à elle que nous devons faire face, mais à l'homme qui fait l'action. Et qu'est-ce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit que le meilleur d'entre nous est le meilleur envers ses femmes.
Est-ce que vous voyez? Et donc, Mais tu réponds pas à la question, en fait. je viens, s'il vous plaît. Il a fait son développement, je vais aussi faire mon développement. Parce que je vais pas seulement répondre à vos questions, mais je vais même rectifier vos questions. Inch'Allah. Parce que vous êtes en train de poser des questions que, par exemple, un bon musulman ne va peut-être jamais penser à ça. Ok. Parce qu'il y a les textes et il y a la lecture qu'on fait des textes. Ok, je continue. Déjà, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est le meilleur avec les femmes. Est-ce que tu vois sa douceur et tout? Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent en témoigner de sa douceur, de sa tendresse, de sa compréhension, de sa présence, de son attention, de son amour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, en tant que musulmans, déjà, ce que vous avez dit, c'est pas quelque chose auquel un homme musulman qui est sous la voie prophétique va essayer de faire avec une femme ou avec une esclave. Donc, déjà, votre argument, votre question là même, elle est pas valable dans la doctrine islamique. C'est-à-dire, vous êtes en train de regarder Si elle n'est pas valable. Attends, vous êtes en train de regarder l'islam. Vous êtes en train de regarder l'islam avec des yeux de, je sais pas quoi. J'ai pas envie de dire le mot, mais des yeux, voilà quoi. L'islam, c'est la pudeur, Inch'Allah. Sahaba, s'il te plaît. Tu dis qu'elle n'est pas. C'est ça que tu veux dire? Non, mais une seconde. Là. Tu dis qu'elle n'est pas valable. Mais dans la charia, dans la jurisprudence, ce que j'ai dit, c'est autorisé. Alhamdulillah, effectivement. Oui, effectivement. Ok, maintenant, c'est autorisé. La jurisprudence, ceux qui ont écrit ces livres-là, ils se basent sur le prophète et l'islam en général, ou ils se basent pas sur le prophète et l'islam? Alhamdulillah, il se base pas que sur le prophète. Il se base pas que sur Est-ce qu'il se base aussi sur le prophète et les lois islamiques? Ils vont au-delà du prophète. C'est-à-dire, regarde, je vais te dire un truc. Le truc, c'est que c'est savant. Est-ce que le prophète a autorisé le fait de vendre des esclaves? De un. Donc, est-ce qu'il a autorisé ou il n'a pas? Est-ce qu'il a autorisé ou il n'a pas autorisé? Mais bien sûr que c'est autorisé parce que si on peut Ok, je continue. Ok, Est-ce que tu le continues, prophète après je développe. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le prophète a autorisé ou pas autorisé d'avoir des rapports avec des femmes esclaves sans être obligé de les marier? Oui, c'est autorisé en islam. Est-ce que maintenant c'est autorisé que la femme esclave avec qui j'ai des rapports, je la revends à un autre homme? Bien sûr, c'est possible. Et est-ce que cet autre homme qui me l'achète pourra avoir des rapports avec cette femme? Bien sûr, la loi le permet. Merci. Maintenant, je te laisse continuer. Alhamdulillah, merci beaucoup. Déjà, où est-ce que tu as commencé même? Le fait de vendre, est-ce que c'est possible d'acheter un esclave en islam? Et si cette loi-là n'était pas, valable, comment est-ce que les musulmans auront pu acheter les gens pour leur faire cheminer vers leur affranchissement? Je donne un exemple. Par exemple, il y avait un esclave au nom de Barira qui a été acheté par notre mère Aïcha, radiallahu anha, pour l'aider à pour l'affranchir, c'est-à-dire elle a participé à son affranchissement de manière financière. Donc si cette loi n'était pas possible, comment est-ce que nous allons faire cela? Ça c'est un point. Deuxième point, c'est que l'esclave en question, comme vous êtes en train d'aller sur ce point, est une personne a non seulement besoin d'habitat, de nourriture, de logement, mais aussi a ses besoins aussi on va dire intimes, conjugaux là. L'esclave en question peut avoir ça. Maintenant, le fait de vendre à plusieurs maîtres et que plusieurs maîtres aient des rapports avec elle, ça, en ce moment, la voie prophétique intervient et nous met des limites. C'est-à-dire, même si les lois sont là, nous permet de faire des choses, nous, avec cette conscience islamique... Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu décris là, qui est permis, est-ce que c'est toujours permis jusqu'à aujourd'hui? Selon la loi juridique ou prophétique? Selon l'islam. Attends une seconde. Parce que là, tu es en train de faire une marmaille. Qu'est-ce que tu appelles la loi prophétique et la loi juridique, s'il te plaît? Alhamdulillah. La loi juridique, comme tu le sais, c'est ce que tu vas trouver, par exemple, comme tu viens de dire, c'est permis. Mais la voie prophétique, c'est-à-dire le comportement prophétique, parce que comme ça Dieu va bien définir, c'est quoi la loi juridique, ça veut dire quoi? Moi, je viens. Non, tu viens de dire, dans ton explication, tu fais comme si tu as défini la voie juridique, mais c'est quoi? Donc, la juridiction, on va dire, c'est toutes les règles, toutes les normes qui sont là, qui vont nous permettre de cheminer. C'est-à-dire, en islam, comme vous voulez un peu le terme technique, c'est-à-dire en islam, on a 3 dimensions. On a al-islam,
on a al-iman et on a al-ihsan. C'est-à-dire, on a ces trois dimensions. Maintenant, la dimension qui va, on va dire, se concentrer principalement sur la loi juridique, ça, c'est l'islam. Trois dimensions de quoi? Hein? Trois dimensions de quoi? Oui, tu peux... Bon, je vais donner la source. Il fait référence au hadith Jibril, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Le hadith Jibril, c'est Jibril. Alors, moi, enfin bref, de toute façon, ça sert à rien. Mais de toute façon, on est sur l'islam. Ce que je veux questionner, c'est la raison d'être de cette dimension. Je continue. C'est un bon. Inch'Allah, je continue, Inch'Allah. Je continue, s'il vous plaît. C'est un bon point. Donc, on a quoi? On a l'islam, l'iman ou l'ihsan. Donc, l'islam, c'est tout ce qui va se concentrer, on va dire. C'est tout ce qui va être en relation avec la jurisprudence, c'est-à-dire la prière, les zakats, ce qui est permis, comme vous venez de dire, l'esclavage et tout. Et on a l'iman, c'est-à-dire qui relève de la foi. Et au-dessus de ça, on a al-ihsan, et d'autres décrivent al-ihsan comme étant l'excellence dans le comportement. L'excellence dans le comportement, c'est-à-dire même ta manière de regarder, il y a un comportement, il y a une façon de regarder en islam. Et c'est quand on entre dans ça qu'on peut réellement, être dans la plénitude. Al-ihsan, en fait, al-ihsan, c'est de croire en Allah comme si tu le voyais. Je termine juste cette phrase. Al-ihsan, dans le hadith Jibril, c'est de croire en Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, sache que lui il te voit. Mais maintenant, il y a l'iman, c'est de croire les 6 piliers de la foi, tu le connais. C'est à peu près ça, on est d'accord, Sahaba? Moi, je suis là, bien sûr. Voilà. Maintenant, les savants qui ont écrit, c'est est-ce que maintenant acheter et vendre des esclaves est un mauvais comportement en islam? Alhamdulillah. Si tu me poses directement la question comme ça, sans rien ajouter, je te dirais il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. Donc, est-ce que c'est un bon ou un mauvais comportement? C'est un bon ou un mauvais comportement d'acheter et de vendre des esclaves? Un bon ou un mauvais comportement? Oui. Si tu me poses la question sèchement comme ça, je te dirais, oui, il n'y a pas de problème. Mais sauf que, si on développe, vendre des esclaves. Attends, si on développe, maintenant, je pourrais entrer dans les détails. Est-ce que tu vois? Maintenant, si on développe... Il n'y a pas de... Maintenant, non, mais attends une seconde. Vendre ou acheter des esclaves, est-ce que c'est un bon ou un mauvais comportement, s'il te plaît? On peut dire que c'est passable, c'est normal. Il n'y a pas de problème. J'ai pas dit c'est passable. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais comportement de vendre des esclaves? Ok, c'est pour ça que je te dis, si on rentre dans les détails... Et regarde, je vais te dire un truc. Mais Sahaba, en fait, tu vois, c'est ça le problème. Tu réponds pas à ma question. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais comportement que de vendre des esclaves? Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est-à-dire, on n'a pas que le bon et le mauvais comportement. On n'a pas que le bon. Il y a le moyen comportement. C'est mauvais. Non. Bon, non, c'est pas binaire. Bon, attends, s'il te plaît. C'est pas binaire. Ok, attends. Attends, s'il te plaît. La religion. S'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît. Non. Écoute d'abord. Il faut arrêter avec ça. La religion, il n'y a pas plus binaire qu'une religion. L'islam, comme toutes les religions, particulièrement les 3 abrahamiques, sont totalement binaires. Elles ont une notion du bien et une notion du mal. Et tout est rangé selon ce qu'elles considèrent comme étant le bien ou bien le mal. Tout est rangé selon une case ou une autre. Tu ne peux pas nous dire qu'une chose n'est ni bien ni mal. Cite-moi l'exemple d'une chose, par exemple en islam, qui n'est ni bien ni mal, à part celle que tu prétends vouloir ranger dans cette case-là. Tu peux me citer une chose qui n'est ni bien ni mal? Alhamdulillah. Merci beaucoup, c'est un bon point. Et je vais expliquer ça pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'en islam, on n'a pas seulement que... la chose avant d'expliquer. Oui, non, je vais te dire, regarde. Par exemple, on a quoi? On a le haram qui est interdit et on a le halal qui est autorisé. Mais après ça, nous avons quoi encore? Nous avons al-mustahab. Qui est l'acte recommandé. Est-ce que vous voyez? Et nous avons... Attends, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Après al-mustahab, nous avons aussi al-muba. Al-muba qui est l'acte qui est neutre, qui est ni interdit, ni ordonné. Il dépend des... Hein? Al-muba.
ni interdit ni ordonné. Mais est-ce que c'est autorisé ou pas? C'est ce que je dis, c'est permis, mais ça ne va pas être dans... Voilà. Attends, écoute. Est-ce que c'est interdit? C'est permis, donc est-ce que c'est interdit? Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Non, attends, donne-moi l'exemple. Laissez-moi citer, parce que je suis en train de vous donner des notions. Donne d'abord... Non, donne d'abord l'exemple. Exemple de quoi? De quelque chose qui est neutre. Quelque chose qui est neutre, par exemple... comment Source. dire? Hein? Oui, je réfléchis. Mais ça, c'est pratiquement... Par exemple, même dormir, par exemple. Même Ok. On s'éloigne du sujet. Mais attends, s'il vous plaît. Non, laissez-moi terminer. Non, parce qu'on va partir dans une marmaille et on va aller dans une marmaille qui ne sert à rien. Genre, ok, attends. Écoute-moi. Mais attends, mais s'il vous plaît, Écoute-moi, subhanallah. J'ai une... On va poser... Non, écoute, Sahaba, on va poser un cas simple. Non, regarde. Écoute bien. On va poser un cas simple. Non, s'il te plaît. On va poser un cas simple. Et tu vas me dire si c'est un bon ou un mauvais... Un cas simple, Sahaba... Non. On va aller chez ton prophète Sahaba, on va poser un cas simple, s'il te plaît. Mais calme-toi. Regarde. La nuit comme ça là, en Afrique, il est quoi? C'est pas 1h du matin ou minuit, tu as un caleçon sur la tête. À la nuit là, tout ça parce que tu veux être noir. Donc tu dois... Ok, s'il vous plaît. C'est pour capter les ondes, ou bien c'est pour empêcher les ondes de Koufa de rentrer dans le cerveau. Ok, s'il vous plaît, on va faire un truc. Parle. Ce qu'on va faire, moi je suis actuellement là, je suis dans le salon. Donc ce qu'on va faire, je vais me déplacer, je vais aller dans mon petit bureau, je vais ouvrir ma caméra et je vous montre les sources. Vous êtes d'accord? Je vous montre les sources de ce que j'avance. Vas-y, parce que il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais me déplacer, Inch'Allah. Inch'Allah. Du coup, le temps que tu te déplaces, j'ai une question. Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Oui, parce que si Allah sinon, ça ne marche pas. Là, tu te déplaces, sinon ça marche pas. Du coup, je vais essayer de te répondre, Inch'Allah. Sahaba, dès que tu m'écoutes, oui, subhanallah, Inch'Allah, il faut que tu puisses me parler. Subhanallah. Parce que là, lui, il a dépassé l'étape de me mettre les A. Lui, il est passé à un niveau supérieur. Il est le noir-arabe suprême, donc. Il est dans le lait. Parce que ceux qui disent la arabe et la subhanallah, eux, ils n'ont pas encore atteint le niveau de noirabie extrême. Là, on est dans le lait, là, subhanallah. Mais le Inch'Allah, il ne dit pas Inch'Allah, il dit Inch'Allah. Il n'a pas encore le lait suprême. Il manque plus que l'Inch'Allah, et là, c'est parfait. Là, il ça me fait penser à... Comment il s'appelle celui qui disait Posey? Comment il s'appelle celui-là? Un mec à l'ancienne, là, qui avait le visage tatoué, là, qui jetait de l'argent de pain. Bon, enfin, bref. Ah oui. Tu vois qui c'est? Swagman. Swagman. Ah, lui aussi, ça a été quelque chose, hein. Que les jeunes d'aujourd'hui la connaissent maintenant. Swagman. Incroyable. Les premiers influenceurs. Et lui, il a pris je sais pas combien d'années en prison en Tunisie à cause de ses escroqueries. Mais il n'y a jamais foutu les pieds, il vit aux États-Unis depuis. Non, après il s'est fait attraper en Tunisie, ils l'ont foutu en prison. En fait, c'était un Tunisien. Il n'est pas en prison, hein. Il est en Tunisie. Non, il avait fait des années de prison en Tunisie dans les 2017, 2018, 2019. Ouais, mais comment il a fait parce qu'en fait, il est tunisien, mais c'était un grand menteur. Il faisait croire qu'il était brésilien. Il est aux États-Unis, hein. Il continue. Mais là, il a été libéré et tout. Tunisie aussi, le pays ultra corrompu. Donc. Ah, quel escroc c'était ce mec. Vraiment, c'est incroyable. Le mec, il a pu même escroquer une banque entière. Ah, c'était quelque chose cette époque. Mais du coup, Sahaba, t'es toujours là? Ma famille, s'il vous plaît, pendant que Sahaba est en train de chercher son truc là, hein? Enfin, son truc, je veux dire son verset, hein? Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas la famille.
comme on vous l'avait dit, Ouais, Marlon. Ouedraogo est malade. Le Ouedraogo est en train de se faire opérer. Donc, de l'appendicite, n'est-ce pas, son appendice avait complètement pété dans le ventre et tout s'est répandu. Donc, d'où l'opération d'urgence. Et nous avions mis un lien PayPal, mais vraiment on a honte, la famille, parce que on pensait que vous auriez pu vous mobiliser massivement. En 2 jours, on aurait pu tout boucler, mais les gens donnent à contre-goutte, n'est-ce pas? Ouais, je vous assure. Les gens contribuent à contre-goutte. On n'a même pas atteint 200 €. Même pas 200 €. Alors, vous imaginez bien. On n'a même pas atteint 200 €. Le lien, mettez le lien dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est quoi le lien? Le lien, on le met tous les soirs dans les commentaires. Mais les gens, on n'atteint même pas 200 €. Bon, c'est des choses, vraiment, ça vous ramollit d'une manière incroyable. Donc, mettez le lien dans les commentaires, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont le lien. Le lien ne marche pas, je comprends pas. Le lien marche. Le lien marche. Beaucoup de gens envoient avec le lien et je reçois. Beaucoup de gens envoient avec le lien et ça fout. Ça y est là. Merci beaucoup, Mouna Sawa. Mouna Sawa vous a mis le lien dans les commentaires. Ça y est là. Tout le monde n'a pas PayPal. Mais ceux qui n'ont pas PayPal, je vous avais envoyé le numéro de la femme de Ouedraogo. Vous pouvez appeler, vous pouvez faire ça. Ceux qui n'ont pas PayPal là, vous avez le numéro de la femme de Ouedraogo, on avait mis, vous pouvez envoyer sur Orange Money et puis Wave si vous êtes en Afrique. Et si vous avez PayPal, on vous a donné le lien. Je pense qu'avec le lien PayPal là, vous pouvez facilement faire la chose. Envoyez. Donc, envoyez la famille, Subhanallah. Alhamdulillah, je suis là. Alhamdulillah. Donc, Subhanallah, il faut bien dire. Alhamdulillah. Envoyez, s'il vous plaît. Subhanallah. Alhamdulillah. Voilà, je suis là. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai juste tapé ce que je vous ai dit. Je vais vous montrer une chambre. Inch'Allah. Donc, on a quoi? Donc, je vous montre. Attends un instant, s'il te plaît. Je montre juste quelque chose aux gens. Je vous montre. Bon, pour le moment, ça là, j'ai contacté PayPal pour qu'ils suspendent ça. Je ne vais pas montrer les noms des gens. Voilà ce qu'on a pour l'instant. C'est ça que les gens ont envoyé. J'ai vraiment honte d'envoyer ça à la femme de Ouedraogo. Que les Kémites ont collecté 158,46 USD. Et tout ce que les gens envoient, ça est là. Donc, ce n'est pas un problème. Tout ce que les gens envoient, ça est là. Ça, c'est pour ça qui a envoyé. Bon, les autres, là, il faut que je clique sur voir plus. Pour voir plus mettre. Tout ce que, par exemple, je ne veux pas vous montrer les noms des gens. Parce que c'est l'autre là. Pour le moment, je les ai contactés pour qu'ils enlèvent le truc. Donc, vous avez ça là qui est là. N'est-ce pas? Donc, il faut toujours un devoir de transparence, comme je vous avais dit. Là, je les ai contactés. Ils vont... c'est un peu suspendu, mais ils vont enlever ça. N'est-ce pas? Parce que là, ils ont dit suspendu. Mais ils vont désuspendre ça. Soit il faut attendre quelque temps, soit eux-mêmes, ils vont faire ça. Donc, vous pouvez envoyer. Comme je vous ai montré, des gens sont en train d'envoyer. Et ça fonctionne. Le lien est dans les commentaires. Donc, vous pouvez... La famille. Moi qui pensais qu'on allait avoir quand même un PayPal conséquent, mais bon, là... Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Alhamdulillah, c'est bon. Subhanallah, tu peux y aller. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai juste tapé. Tu peux y aller. Voilà, j'ai juste tapé. Et tu as regardé les mots dont je vous avais parlé. Quel mot? On a le FAD qui est l'obligatoire. Ce que je vous ai dit, obligatoire, c'est-à-dire. Mais en fait, Sahaba, là, tu pars dans un délire. Mais tu pars dans un délire.
Non, regardez, j'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose. Finis ça et après on revient. Vas-y, finis ça. Inch'Allah, voilà, maintenant je finis ça et je reviens parce que j'ai dit quelque chose. Maintenant, je veux. Oui. Ah, moi, c'est une question qui est assez vague. C'est une question qui est assez vague. Ça va. Ok, mais attends, je vais te répondre, Inch'Allah, je vais te répondre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, a eu à commettre des erreurs. C'est-à-dire, c'était un humain qui, dans sa vie, a eu à commettre des erreurs. Mais regarde. Attends, je vais finir. Je vais parler de Surat Abasa, je te parle pas de ça. Non, pas que ça. Dans la vie de tous les jours, le prophète, est-ce que c'est un exemple à suivre et est-ce qu'il a le bon comportement? Bien sûr. Maintenant, je finis, je t'ai laissé me montrer tes trucs et tout. Sahih Muslim 1668a. Un homme avait 6 esclaves, a promis de libérer les 6 à sa mort. Le prophète, il a entendu ça, il a rassemblé les 6 esclaves, il a fait un tirage au sort. Il en a libéré 2, il a remis les 4 autres dans l'esclavage. Est-ce qu'il a eu un bon comportement ou un mauvais comportement en faisant ça, ton prophète? Mais mashallah, mais subhanallah. Avoir des rapports avec une esclave. Donc, attends. Donc, à se basant sur ce point, tu ne bégaye pas. Réponds à cette question. Mais le fait d'avoir des rapports, avec des rapports. Non, mais tu ne réponds pas à la question. Tu dis l'esclavage chez les autres, c'est pire. Chez Colbert, il est interdit d'avoir des rapports avec une esclave que tu possèdes. Est-ce qu'en islam, il est autorisé d'avoir des rapports avec une esclave que tu possèdes? Donc, ok, je vais répondre à ta question. Bien sûr qu'en islam, c'est autorisé. Mais maintenant, la question, c'est quoi? Donc, quel est le pire entre l'autorisation de l'islam à avoir des rapports avec une esclave ou Colbert, qui est un salaud fini, désolé du mot? Mets-toi à la place de l'esclave. Interdit tu es une esclave femme. Avec une esclave. Mets-toi à la place d'une esclave. Tu es une esclave femme. Tu aimerais... Attends. Sahaba, tu es une esclave femme. Si on te demandait de choisir entre être esclave de monsieur A, qui a pour interdiction d'avoir des rapports avec toi, ou bien monsieur B, qui peut te mougou quand il veut, te faire pondre les enfants comme il veut à sa guise, tu choisirais quoi si tu étais elle? Alhamdoulilah. Bon, déjà, c'est pas comme à sa guise, parce que comme je dis en islam, il y a cette éthique. C'est pas un chant de labour? Et quoi? Non, ce sont pas vos femmes chantent pour vous un chant de labour. Allez labourer comme vous voulez. Ton esclave, tu veux pas labourer comme tu veux? Vous êtes en train de parler du verset où Dieu dit allez à vos champs comme vous voulez, c'est ça, non? Oui. Ok, Mashallah, est-ce que vous savez pourquoi ce verset il est descendu? Oui, je sais pourquoi il est descendu. Attendez. Je sais pourquoi il est descendu. C'est insupportable. Ok, Mashallah, pourquoi c'est descendu? Parce que ça sert à rien, mais je vais le dire quand même. Chez les Juifs, avaient une pratique. En fait, les Juifs s'interdisaient de faire comme pratique sexuelle le et d'autres pratiques. Parce qu'ils disaient que ça allait rendre l'enfant handicapé si tu faisais le rapport en le. Et les musulmans, les Ansar, étaient aussi de cet avis-là. Mais sauf que les Muhajiroun pratiquaient ça. Il y a eu ces débats et Allah, qui s'est occupé des affaires de fesses des gens, a dit « Vos femmes sont pour vous dans des champs de labour, labour ici comme vous voulez, c'est-à-dire prends-la dans la position que tu veux, sauf si c'est dans le derrière. » C'est à peu près ça, non? Alhamdulillah. Et ça change quoi, mon propos? Non, je vais ajouter quelque chose. Donc, au fait, comme tu viens de dire, à l'époque, il y avait, on va dire, ces propos-là qui circulaient, qui mettaient les gens à l'aise. Et comme tu sais que l'islam est venu pour éclaircir, nettoyer, lever les ambiguïtés, les mauvaises idées reçues, l'islam est venu lever ce fardeau-là et a fait comprendre à l'homme que ça, c'était pas un problème. Mais vous êtes en train de prendre ce argument-là pour aller défendre un autre qui est pratiquement pas la même chose. Et ça, c'est est-ce que ton esclave, tu peux y aller à ta guise? Ça dépend de ce qu'on va appeler guise, parce que... Sahaba, j'achète une esclave. Ok? J'ai envie d'avoir des rapports avec elle. Si elle n'a pas ses règles, est-ce que je peux y aller et avoir des rapports avec elle? Si elle n'a pas ses règles? Oui.
Non, mais Faut bien pas sûr, abuser non plus. attends, bien sûr qu'il faut que les conditions soient remplies. C'est-à-dire, même si elle est, comment dire, regarde, même si elle est enceinte, il faut vérifier tout cela. C'est-à-dire, si, comment dire, Ça change quoi, c'est l'enceinte? le lien passé, comment dire, je sais pas, la période de vie. Oui, non, mais, mais par contre, la période de vie. Et pourquoi d'ailleurs? Ça, c'est intéressant. Pourquoi la période de vidité d'une esclave n'est pas la même période de vidité pour une femme libre en islam? Alhamdulillah. Ok, donc là, sur ce point, tu veux parler du temps qui a été accordé, c'est ça? Oui, pourquoi la pratiquement. femme libre, c'est pas le même temps de vidité qu'une femme esclave? Mais voilà, mais pourquoi tu veux te référer à ce temps? Mais c'est toi qui en as parlé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que toi, tu dis qu'il faut aller à l'islam à ta guise. Et en islam, tout se fait de manière éthique. C'est-à-dire, bien sûr que l'esclave, elle est sous ton contrôle, mais il y a des conditions, des normes à respecter. C'est pas comme, voilà, ailleurs. Mais, et s'il te plaît, revenons à la question. Moi, je te dis que, à savoir que c'est passé ailleurs, et dans l'islam, c'est pas pareil. Tu me dis que non, c'est pas pareil. Tu es d'accord sur ça, non? Ouais, je suis d'accord. Ok. Ok. Pourquoi tu dis ça, s'il te plaît? Faut bien savoir. Ben, je t'ai dit, Colbert, il dit qu'il est interdit pour l'homme d'avoir des rapports avec une de ses esclaves. En islam, tu as le droit d'avoir des rapports avec une esclave. Il y a une différence quelque part, non? Ok, mais est-ce que chez Colbert, c'est permis de donner un contrat d'affranchissement à l'esclave qui peut, comment dire, payer pour cheminer vers son affranchissement? Oui, c'est autorisé. Il n'a même pas besoin de payer. Chez Colbert, l'esclave a droit d'être affranchi par son maître. Et je crois, et même dans le code de Colbert, le maître, malgré le fait qu'il a affranchi son esclave, devra faire en sorte de bien s'en occuper. Par exemple, si ton esclave est trop vieux et qu'il ne peut plus travailler, tu dois faire en sorte de bien t'occuper de lui. T'imagines à quel point on en arrive? Attends, mais pratiquement, tu n'as pratiquement pas dit grand-chose. Pourquoi? Parce que même en islam, c'est permis d'affranchir. On a vu de... Oui, mais sauf que tu oublies la chose principale. Colbert interdit d'avoir des rapports avec une femme esclave. L'islam autorise le fait d'avoir des rapports avec une femme esclave. Niveau dignité humaine, on est comment là? Alhamdoulilah. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous, en islam, nous disons aussi que la femme, c'est-à-dire l'esclave aussi, elle peut avoir des besoins. Elle peut avoir des besoins sur ce plan. Maintenant, si vous mettez en place des lois qui fait que la femme, elle est mal sur ce point, là, c'est un problème. L'islam prend en compte toutes les dimensions qui peuvent aider la personne. Ok, on va parler de ce point-là. Ok, il y a une guerre chez les musulmans. Les musulmans font la guerre à des koufars. Ok, ils font la guerre, ils gagnent la guerre. Les femmes qui sont capturées dans cette guerre, elles deviennent des esclaves? Oui ou non? Alhamdulillah, elles peuvent devenir des esclaves. Non, pas elles peuvent, elles deviennent des esclaves. Maintenant, je continue. Même si le mari de la femme qui a été attaquée est toujours vivant, est-ce que le mariage est annulé ou pas avec son ancien mari, le fait qu'elle est captive de guerre? Alhamdulillah, dès qu'il y a une guerre et qu'il y a captivité, le mariage est annulé. Donc, par exemple, moi, les musulmans me font la guerre, je perds, mais je suis toujours vivant. Mais il y en a qui sont... Nous, on a perdu, mais je suis toujours vivant. Ma femme devient captive de guerre et le mariage que j'ai avec ma femme et le fait que j'ai eu des enfants avec ma femme, tout ça, c'est annulé. Donc, ma femme ne m'appartient plus. Ma femme sera partagée dans un butin de guerre. Et celui qui s'appropriera ma femme pourra avoir des rapports avec ma femme. C'est ça? Alhamdulillah. Déjà... Oui, je viens. Déjà, ça, c'est quelque chose de légiféré. C'est quelque chose de légitime. C'est ça le pire. Je viens. C'est quelque chose de légiféré, c'est quelque chose de légitime et c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Parce que vous mentionnez généralement ce que les musulmans ont à faire avec ces captifs. Mais attends, dans les deux sens. Mais s'il vous plaît. C'est quoi l'autre sens? Mais l'autre sens, merci. Voilà, allez voir maintenant ce que les mécréants ou bien on va dire les ennemis de l'islam, ce que eux aussi ils font avec les femmes musulmanes. Au fait, c'est quelque chose qui est là, c'est une loi, c'est une norme. Est-ce que tu vois? Est-ce que les mécréants sont parfaits, Sahaba?
Même les musulmans, même les musulmans sont Non, pas non. parfaits. Est-ce que les mécréants sont parfaits, oui ou non? Même les musulmans sont pas parfaits. Est-ce que les mécréants sont parfaits? Non, non. Est-ce que Allah est parfait? Bien sûr, Est-ce que le prophète Mohammed est parfait? c'est un humain, mais l'entité Oula, prophétique. attention, Sahaba, là, ce que tu dis. Hein. Attends, écoute, je viens, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Attention, ce que tu vas dire, c'est le prophète. Hein. Oui, regarde, laisse-moi finir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait en lui cette entité humaine et cette entité prophétique. Donc, l'entité humaine, il n'était pas parfait, mais sur l'entité prophétique, il était parfait. Le comportement le prophète était un excellent modèle à suivre. Le prophète était parfait. Le prophète qui a autorisé ça, celui qui a autorisé ça, est-ce qu'il est parfait ou il n'est pas parfait? Pour moi, un homme qui autorise l'esclavage, c'est une ordure. Mais pour toi, cet homme-là, il est parfait. Donc du coup, si je comprends bien la perfection, c'est que je perds une guerre. J'ai toujours ma femme. Tu vois, j'ai toujours ma femme. Je perds une guerre. J'ai toujours ma femme. Ma femme devient esclave. Et son maître pourra avoir des rapports avec elle. Mais toi, tu dis, ma femme a des besoins. Mais elle a des besoins avec moi. Mais non, c'est fini parce que j'ai perdu. Donc, celui qui aura gagné la bataille, la guerre, pourra avoir des rapports avec ma femme et pourra la revendre parce qu'elle aura des besoins. Alors que moi, je suis toujours vivant. Ok. Déjà, le point où tu dis la femme elle est parfaite ou pas parfaite, là ça c'est un bon point. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est quoi? J'ai pas dit la femme, j'ai dit le prophète. Ok. Bon, on va dire les lois sont parfaites. Maintenant, c'est pas parce que, regarde, c'est pas parce que ces lois-là sont parfaites que ça va obliger les croyants faibles comme nous de forcément sortir par ce point. C'est-à-dire, la loi va toujours nous montrer le meilleur choix à faire, mais va aussi, dans certains cas, nous donner la possibilité. Je sais pas si tu vois le truc, parce que ça, c'est dédié à nous. Maintenant, si on doit faire uniquement, c'est-à-dire si tout le monde doit uniquement se fier à la voie prophétique, c'est-à-dire à la meilleure voie, il n'y aurait pas de problème. Tous les esclaves, toutes les personnes qui auraient été, capturées, pratiquement auront eu leur liberté. Tant qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Mais on est avec des personnes qui... Attends, je finis. Je te donne parler. Maintenant, nous sommes avec des personnes qui sont imparfaites. La loi, elle est parfaite. Certains pourront faire des actions qui sont nobles, mais d'autres pourront, c'est-à-dire comme je viens de montrer, certains pourront faire des actes qui sont mustahab, qui sont recommandés, mais d'autres pourront être mouba, c'est-à-dire d'autres vont faire des choses qui sont moins, voilà. Mais voilà, ça ne veut pas dire que les lois ne sont pas parfaites. Ça, c'est la personne à elle-même, la religiosité de la personne elle-même. Ok, y a pas de souci. Maintenant, écoute bien. Ce que dit ta loi Mouba. On fait la guerre, je perds, tu captures ma femme. Et moi, je suis toujours vivant. C'est écrit, hein, je t'enverrai les textes si tu veux. Je viens de demander à ce qu'on me rende ma femme. Celui qui possède ma femme dit, je te la rends si tu payes tant. On va dire, tu payes 1000 dinars. Je te dis, ok. Tant que tu me ramènes pas les 1000 dinars, il pourra mougou ma femme, ok, avoir des rapports avec ma femme. Et une fois que je ramène les 1000 dinars, il me remettra ma femme. T'en penses quoi de ça? Alhamdulillah, ok. Tu viens de citer un scénario qui est là, c'est-à-dire il y a un homme marié qui veut venir prendre son ex-femme. Maintenant, là, on veut dire que c'est une question personnelle, c'est-à-dire le maître en question qui possède l'esclavage pourra dire, ah, c'est la femme, il veut reprendre sa femme, donc avec la pudeur religieuse qu'il a, il pourra se retenir de faire quelque chose, même si la loi l'autorise. Non, tu vois là, tu marmailles. C'est pas il pourra se retenir, il aura le droit d'avoir des rapports avec ma femme, oui ou non. On a tant qu'il n'a pas payé la rançon qu'il a demandé. Regarde. En fait, vous faites la confusion entre une chose. Par exemple, regarde, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous, par exemple, je ne parle que de droit islamique. Je te parle pas de Moubar, Mustahab, Sunna, Far. Oui, je te parle de Sharia. Réponds à ma question. Sahaba, s'il te plaît, écoute, réponds à ma question. Est-ce que tant que je n'ai pas payé la rançon, l'homme aura le droit de mougou ma femme? C'est une question simple. C'est ce que je viens. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu, par exemple, nous permet de prendre femme. Dieu nous dit, il nous permet de prendre quelle femme? Il nous dit quoi? C'est-à-dire, si vous avez peur c'est pas ça ma question. C'est pas ça. On n'est pas dans le sujet. Non, tu ne réponds pas. Si, c'est la même chose. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je te parle pas de mariage. Tu gagnes la guerre face à moi. Tu prends ma femme en captive de guerre. Moi, je suis toujours vivant, je vais la récupérer. Ok? Tu me dis, pour la récupérer, ça sera 1000 dinars. Je
Tu dis, ok, je vais travailler, je vais essayer de récupérer 1000 dinars pour te racheter ma femme. Mais tant que je t'ai pas ramené les 1000 dinars, est-ce que tu auras le droit de mougou ma femme, oui ou non? Alhamdoulilah. Prophétiquement, on va dire, la personne peut se retenir, mais juridiquement, oui. Donc l'islam autorise ça. La loi, mais pas sur le plan. Non, mais si, la charia l'autorise. Oui, mais nous, c'est ce que je dis, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Maintenant, ok, j'ai répondu à ta question, je peux parler. Je peux y aller. Ok, machallah, c'est ce que je te dis. Par exemple, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit et nous permet comment dire, de prendre 4 femmes. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, machallah, le verset, attends, in khiftu ala. C'est le verset 3 de la sourate 4. Machallah, oui. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. C'est-à-dire, Dieu nous permet de prendre 4 femmes, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ce que Dieu va nous dire. Maintenant, si vous avez, comment dire, si vous savez que vous ne pourrez pas être juste, si vous savez que vous ne pourrez pas être juste, maintenant, contentez-vous de ce nombre de femmes-là. Est-ce que tu vois? Donc, la loi va nous permettre certaines choses, mais il y a aussi cette... Tu vas pas au bout du verset. Attends, laisse-moi finir. Mais va au bout du verset. T'as laissé le verset en arabe. Va au bout du verset en français. Pourquoi je fais ça? À quoi? Non, c'est cette partie dont je peux pas... Tu veux que je lise tout? Non. Mais attends, laisse-moi finir mon développement. Mais dis-là. Laisse-moi finir mon... Ouais, tu veux que je lise tous les versets que je traduise? Il n'y a pas de problème, je peux faire ça. Non, tu as récité en arabe ce verset-là. Une partie du verset, tu l'as récité en arabe. Sauf que la traduction en français, c'était pas aller au bout de ce qu'a récité en arabe. On va au bout de ce que tu as dit en arabe. Ok, tu sais ce qu'on va faire? Je vais lire pratiquement tout le verset pour que les gens puissent comprendre. Mais moi, tu es en train de me couper dans mes développements. Ok, Dieu nous dit quoi? Sourate 4, il est permis de... Ah, ok. Et si vous craignez, il est permis de poser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Et regarde, Dieu nous dit quoi? Dans la Sourate 4, verset 3, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec elle, avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Donc, machallah, Dieu nous dit quoi? Et attends, le verset, cela afin de ne pas faire injustice. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous montre que nous avons, par exemple, ce droit. Mais en plus de ce droit, il y a un autre point, c'est-à-dire cette conscience religieuse-là qui va nous permettre de faire certaines choses. C'est-à-dire, on ne vit pas uniquement selon la loi, de façon pure. C'est pas uniquement comme ça. Et depuis le début, c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est-à-dire prendre la loi et dire oui, c'est possible, c'est possible. Non. Il y a cette conscience religieuse, il y a ce modèle prophétique que nous essayons de suivre. C'est-à-dire cette éthique. Moi, je te laisse la parole. Merci pour ton écoute. Okay, très bien. Non, il n'y a pas de souci. Très bien. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est pour ça que j'ai voulu que tu ailles en arabe au bout, parce que je t'ai arrêté à 4 femmes. Tu dis 4 femmes, ou si vous craignez de ne pas être juste, une femme, une seule femme, ou des esclaves que vous possédez. Est-ce que le nombre d'esclaves est limité en islam? C'est-à-dire le nombre de femmes esclaves que je pourrais avoir est limité en islam. Attends, je réponds et je te pose une question et moi, tu vas voir. Bien sûr que le nombre d'esclaves que la personne pourra, posséder n'est pas limité. Mais je vais te dire un truc. Regarde, la personne, elle fait autant de luttes, elle fait autant de luttes et il y a autant de butins. C'est-à-dire, lui, il gagne ça et il a risqué sa vie. Et maintenant, la question que je te pose, comment est-ce qu'il pourrait avoir un homme limité à ça? Ok, maintenant je te réponds. Je vais dans un marché où j'ai esclaves. J'ai assez d'argent. J'achète 15 esclaves. Je n'ai fait aucune guerre, j'ai juste de l'argent. J'achète 15 esclaves. Est-ce que c'est autorisé ou pas pour Allah? Et où est-ce que j'ai risqué ma vie? Je te laisse répondre à ça. Machallah. Maintenant, ok. Merci beaucoup. Maintenant, je vais te poser aussi une question. Mais réponds, moi je t'ai répondu, réponds. Non, tu as pratiquement posé une autre question. Oui, mais réponds à la question. Est-ce que si je vais dans un marché où je suis riche, je vais dans un marché aux esclaves, j'achète 15 femmes, je n'ai fait aucune guerre, je n'ai pas risqué ma vie, est-ce que Allah m'autorise à avoir des rapports avec ces 15 femmes que je viens d'acheter? Je n'ai fait aucune guerre, hein. J'ai juste de l'argent.
Alhamdulillah, oui, tu as la possibilité, comment dire, d'acheter le nombre d'esclaves. Et moi, sur la maintenant, Et pourquoi tu n'as pas parlé de ce cas-là? Tu es quelqu'un. parti dire il a risqué sa vie, il a failli mourir. Ok, Pourquoi tu n'as pas parlé de l'homme riche? Moi, sur la Je maintenant, finis. Pourquoi ok, tu n'as pas parlé de l'homme riche qui va au marché aux esclaves et qui achète 15 femmes esclaves et qui a des rapports avec ces 15 femmes esclaves? ok, En Mashallah, plus Mashallah. 4 femmes. Je te réponds, je te réponds. Machallah, mais pourquoi? Attends, je te réponds. Alhamdulillah, les riches que moi j'ai vus qui ont acheté les esclaves, par exemple comme Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, ou bien je crois Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, quand ils ont acheté ces esclaves-là, ils les ont libérés. Certains ont libéré plus de 30 esclaves. Est-ce que tu vois? Donc c'est comme ça que moi je connais les musulmans. Mais toi, tu es en train de me proposer quelque chose pratiquement Mon prophète a vendu des esclaves. C'est comme ça aussi que je connais des musulmans. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est possible en islam de prendre quelqu'un de libre et de l'asservir? C'est-à-dire de prendre quelqu'un de libre Non, et d'arriver. non, c'est interdit ça en islam. Mashallah, ok, ça a été possible ailleurs ou pas? Oui, bien sûr. Donc, L'islam, c'est totalement interdit. donc Mashallah, tu es d'accord qu'il y a des différences et que c'est pas la même chose? Ah oui, c'est qu'en cas de guerre. Mais qu'est-ce qu'une guerre et qu'est-ce que des captifs de guerre? Parce que vous n'êtes pas tous d'accord après sur ce point-là. Est-ce que le fait je finis. Est-ce que le fait d'attaquer un village innocent en islam, est-ce que c'est autorisé d'attaquer un village innocent parce qu'ils ne sont pas musulmans et d'en faire des captifs de guerre? Alhamdulillah, déjà, Alhamdulillah. je réponds à cette question rapidement et je rebondis. Déjà, en islam, on ne vient pas attaquer quelqu'un comme ça. Est-ce que tu vois? Tu connais bien le hadith dans lequel il faut appeler les personnes en question 3 fois. Vas-y, Il paie la jizya. Dis-nous comment on fait, s'il te plaît. Ok, machallah, je t'explique. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Déjà, ça serait bien même qu'on retourne comment dire, dans le contexte à l'époque, parce que on était avec des empires, des tribus, c'est-à-dire c'était pas comme des États, des nations, des frontières, tout est bien, voilà. Non. Nous étions avec des gens qui, on va dire, étaient familiers avec l'expansion. C'est-à-dire parce qu'il y avait des empires, il y avait des tribus, il y avait même des tribus qu'on appelait des tribus brigands. Des tribus brigands. Et si vous voulez, vous pouvez aller faire la recherche. Que ton prophète a utilisé au passage. Mais écoute-moi, je finis mon développement. On a ce qu'on avait des tribus brigands. Par exemple, il y a la tribu de Abu Dar al-Difari, qui était une tribu brigand. C'est-à-dire, à l'époque, c'était pratiquement quelque chose de normal. C'est-à-dire, se lever et aller attaquer un village comme ça pour prendre leurs ressources et tout. Et donc, l'islam qui était, alhamdulillah, une nouvelle religion, c'est-à-dire un État qui était naissant, avait aussi cette charge de se protéger, avait aussi cette charge cette responsabilité de diffuser l'islam. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce que l'islam faisait? Le fait que les tribus la payent la jizya, c'était un moyen pour les musulmans, on va dire, de se protéger aussi. Est-ce que tu vois, de se consolider. Et moi, tu as vu la bataille de Al-Kanda quand il y a plus de 10 000 personnes qui se sont ralliées contre les musulmans. Tu as vu cette bataille-là, non? Ou bien toi, tu veux qu'à tout moment, que les musulmans soient dans cette posture-là? C'est-à-dire qu'ils soient tout le temps attaqués. Moi, je t'ai juste demandé, parce que là, je me raconte des trucs, il n'y a pas de souci, je t'ai juste demandé comment on fait pour attaquer un village. C'est tout ce que je te demande. Non, déjà, il faut des raisons. Il faut des raisons. Maintenant, en fait, c'est pas le mot attaquer que tu vois. C'est pas genre je viens, je fais. Non, c'est pas comme ça. Je viens, je les appelle à l'islam une fois. S'ils refusent, on va leur demander, attends, je sors le hadith. Le hadith là est pratiquement pas loin. C'est mieux que je le sorte devant tout le monde et on va le lire. Attends, dans ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment est-ce que les choses doivent se passer, les différentes étapes. On les connaît, les étapes, Sahaba, t'as pas besoin d'aller chercher dans le livre. Je les connais, tu les connais. Ah, moi, pourquoi tu me demandes encore? Mais pour les gens qui écoutent. Ok, machallah. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, comme tu dis que tu connais déjà, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on appelle à l'islam et si on refuse, comme vous savez que l'islam, c'est pas une religion qui compterait à adhérer à l'islam, c'est-à-dire c'est une religion où chacun a sa liberté de croyance.
Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on leur donne la possibilité de payer la jizya, c'est-à-dire l'impôt. Et si dans ce cas, maintenant, ils veulent pas payer la jizya, alors là, dans ce cas, il peut y avoir un affrontement. Est-ce que tu vois, Inch'Allah? Juste une petite précision, Inch'Allah. La jizya, ça concerne tout le monde ou ça concerne que les juifs et les chrétiens? Alhamdoulilah, bon, ce que j'ai pu voir dans les sources, c'est les chrétiens, mais on a vu que dans l'histoire, ça concerne tout le monde. Non, dans l'histoire, ça a concerné les juifs et les chrétiens. Ça n'a pas concerné tout le monde. Non, mais si, ça concerne Est-ce tout que le monde. cite-moi des mouchriquines à qui on a dit payer la jizya. Alhamdoulilah, ok, je vais te citer des polythéistes qui ont payé la jizya. Au temps de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand il a fait, qu'il a eu cet affrontement avec les Zoroastriens, il a dû, à un moment donné, faire, mettre en place cela. C'est-à-dire, il les a demandé de payer la jizya comme, pratiquement, comme les autres le faisaient pratiquement. Donc, du coup, les Zoroastriens avaient le droit de pratiquer leur religion. Bien sûr, parce que c'est ça l'islam. L'islam, c'est la paix, c'est la liberté. Donc du coup, tu arrives dans un pays où ce sont des polythéistes. Ok, tu arrives dans un pays où ce sont des polythéistes. S'ils paient la jizya, on les laisse être des mouchriquines. C'est-à-dire, on les laisse prier en totale liberté en disant que Allah a des associés. Alhamdulillah, je viens de te dire que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu l'a fait. Non. Hein? Du coup, tu réponds pas à ma question. Et la seule exception, non, écoute, la seule divergence qu'il y avait, c'était pour les Zoroastriens. Ça, c'est vrai. Mais, parce que les Zoroastriens ne sont pas considérés toujours comme des polythéistes, hein, dans leur dogme. C'est juste pour ça qu'il a fait. Mais du coup, est-ce qu'un polythéiste pur et dur qui vient et qui adore Allah, et qui a plusieurs divinités, qui est conquis par des musulmans, est-ce qu'on le laisse pratiquer ses cultes? Alhamdulillah, bon, si tu me poses la question comme ça, même de façon, on va dire directe, déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire des pactes avec des polythéistes, c'est-à-dire il a vu... Quand ton prophète a conquéri, il a interdit les polythéistes. Dans un hadith sahih, il a dit: je combats tous les polythéistes jusqu'à ce qu'ils disent tous la ilaha illallah. On m'a ordonné de tous les combats jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. C'est pour ça. Bien sûr qu'il y avait des combats... Attends, écoute-moi. Bien sûr qu'il y avait des combats. Donc tu m'as posé une question, je te réponds. Ok, attends. Ici, il paye la jizya. Pourquoi il ne les a pas laissés être polythéistes, les habitants de la Mecque? Il leur a interdit de faire leur culte polythéiste à la Mecque. Alhamdulillah, ok, déjà, cette question, ça entre dans un autre cadre. Parce que Dieu nous dit c'est quoi? C'est pas l'autre cadre, c'est le même cadre. Non. Attends d'abord, Sahaba. Dans les commentaires, pendant que Sahaba est en train de marmailler à répondre à la question, une devinette pour vous. Vous avez un loup, les choux, les légumes, et puis une chèvre d'un côté de la rivière, et on vous demande de les amener de l'autre côté de la rivière. Le seul problème, c'est que tu ne peux amener qu'un seul truc sur ta pirogue. Bon. Le problème, c'est que si tu amènes le loup, la chèvre va manger le chou. Si tu amènes le chou, d'abord, le loup va manger la chèvre. De la même manière, si tu pars avec la chèvre, par exemple, tu vas la déposer là-bas, et que tu viens prendre le loup, tu l'amènes, le temps que tu reviennes prendre le chou, le loup va manger la chèvre. Si c'est la chèvre que tu as déposée là-bas, si tu amènes le chou, eh bien, la chèvre va manger le chou. Question, comment tu fais alors que tu ne peux faire traverser qu'une seule chose à la fois et pas deux? J'écoute vos réponses dans les... On connaît. Ceux qui connaissent là, taisez-vous. On va voir un peu. Ouais, ça va, tu disais. Je vais me taire. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mais toi par exemple, tu résous la devinette là combien? Comment ça? Je dois répondre à la devinette? Oui, comment tu résoudrais ça? Mais subhanallah, je ne suis pas là pour répondre aux devinettes, je suis là pour parler sur l'islam, s'il vous plaît. Ne sois pas coincé à chaque fois, c'est comme si tu avais un balai coincé dans l'autre là. Tu peux de temps en temps parler d'autre chose que de l'islam quand même. Déjà, subhanallah, quand tu m'as interrompu, je pensais que tu parlais aux gens dans les commentaires, j'ai même pas fait attention à ce que tu disais. Ok, subhanallah. Donc tu peux continuer dans le subhanallah. Subhanallah. Ok, moi je suis... Attendez, s'il vous plaît. Moi je suis... Il fait pratiquement un peu tard chez moi.
Donc, ce que parce que si on continue comme ça, ça va, voilà. Sujet-là, et on termine juste sur ce sujet-là, la jizya, ok? Donc, du coup, il y a... Attends, je propose, Inch'Allah, qu'on mette l'énergie à programmer, à mettre le débat, et on se retrouve, on va parler de ça, Inch'Allah. Et voilà, je pense que c'est mieux. Juste la jizya, et après on pourra en parler sur d'autres choses, si tu veux. Ok, parlons sur la jizya. Pour que les gens comprennent bien. Ok, Machallah, parlons rapidement sur la jizya. Machallah, ok. Je suis dans mon village. Je n'ai rien demandé à personne. Des musulmans, ils viennent, me disent convertis-toi à l'islam. Je leur dis non. Ils me disent ok, paye la jizya. Je leur dis non. Qu'est-ce qu'ils me font? Le fait de ne pas payer la jizya, c'est ça? Oui. Je suis dans mon village. On me dit convertis-toi à l'islam. Je dis non. Ok, paye la jizya. Je dis non. Qu'est-ce qu'ils me font? Alhamdulillah. Donc si c'est cela, en ce moment, il sera permis aux musulmans d'effectuer une attaque. Ok. Et dans cette attaque-là, si on capture ma femme devient une esclave. Ok, avant d'aller sur ce... Alors que j'ai rien demandé à personne. Attends, déjà, regarde. Ok, machallah, vas-y. Ok, déjà, la jizya, c'est quoi? La jizya, c'est quoi? Attends, moi, laisse-moi finir, subhanallah. Mais je peux te dire ce que c'est que la jizya. Écoute, mais laisse-moi, subhanallah. Attends. La jizya, c'est la contribution financière, là, que le non-musulman va faire. Et qu'est-ce qui va se faire? C'est que cette personne en question va être dispensée du service militaire. C'est-à-dire, ce sont les hommes musulmans qui vont aller, les protéger. C'est-à-dire, il y a une attaque et tout ça, et eux qui vont aller risquer leur vie. Et eux, ils pourront rester dans leur pays, en train d'adorer et de faire leur vie familiale comme ils veulent. Donc, c'est ça aussi la jizya. Donc, il faut aussi mentionner ça pour que les gens le sachent, les gens l'apprennent, comme tu l'as dit. Et la jizya se paye dans quel état? Dans quel état? Comment? Ça se paye en état d'humiliation. Non. Bon, qu'est-ce que c'est que l'état d'humiliation? Attends. On peut prendre le tafsir de ce verset, on verra si c'est humiliation ou pas humiliation. Mais ok, dans ce tafsir-là, certains vont dire que c'est une humiliation. Parce que toi qui parlais de Omar ibn al-Khattab, quand il a pris Jérusalem et qu'il a appliqué la jizya, les chrétiens ont été humiliés ou pas? Ce qui impliquait la jizya. Le fait qu'ils n'aient plus le droit de faire leurs prières, qu'ils n'aient plus le droit de faire sonner les cloches, qu'ils doivent porter des habits différents des musulmans, que quand un musulman rentre dans une pièce où ils sont, ils doivent se lever, ils doivent changer de trottoir quand ils croisent un musulman, et tout ça. Machallah, tu viens de mentionner beaucoup de choses. Et le mieux serait que l'on reprenne un par un ces points-là et qu'on décortique. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que tu parles d'humiliation. Certains vont te dire, cette humiliation-là, il faut la prendre dans un sens qui est précis. Et qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais te dire, s'il te plaît. Lors de l'ouverture de la Mecque, je t'assure, lors de l'ouverture de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est entré triomphant, il a baissé sa tête, c'est-à-dire il a baissé son regard. Ça, c'est un signe d'humilité. En islam, on n'humilie pas. On a fait quoi son regard? Il a été... Hein? Ok, machallah. Ok, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. On n'a qu'à parler sur ce qui va se passer. On va revenir, Inch'Allah. Non, ça va, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, on aura une parole de temps. Ça va. Non. Et ton prophète a tué 10 personnes quand il a pris la Mecque, au passage. Et machallah, et parmi ces personnes-là, il y avait des gens sur lesquels on devait appliquer. Attends, je vais parler. Machallah, attends, regarde. Ces personnes-là, à l'ouverture de la Mecque, ces personnes-là à qui pratiquement il y avait des dettes, c'est-à-dire, déjà ils étaient différents parce qu'il y avait même des femmes, et il y avait certains qui déjà devaient subir une certaine application. Mais comme ils n'étaient pas dans la main des musulmans, ils se sont enfuis. Et maintenant, quand les musulmans, bien sûr, ont été, ont pu avoir la possibilité, maintenant, on devait les appliquer la peine. Et c'est même pas comme ça. Même Ousmane, ibn Affan, il y a, je crois, son fils ou bien qui est venu lui demander protection. Son frère de lait. Oh, Machallah. Oh, mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé la question. Et Machallah, pour terminer rapidement, il y avait... Et tu sais comment... Machallah, mais tu sais comment Ali ibn Abi Talib et les autres appelaient Abdullah ibn Sa'd? Abdullah ibn Sa'd, je me suis trompé, c'est Abdullah ibn Sa'd. Tu sais comment il appelait les autres?
Comment il s'appelait? L'apostat. Et tu sais où il a fini cet apostat? Il a fini où? Gouverneur d'Égypte. Il a été, genre, il a, comment dire, comme dirigeant, c'est ça? Et tu sais que le prophète... Attends, comme dirigeant, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ah, mais moi, je suis là-bas, tu vois la beauté de l'islam, tu vois que... Oui, mais je te... Attends! Mais attends, mais tu vois que la beauté... Mais laisse-moi finir! On va parler de la beauté de l'islam. Comment ça s'est passé? Cet homme-là était un des premiers scribes du prophète. Hein. Il disait au prophète, c'est pas mieux d'écrire ce verset comme ceci ou comme cela. Le prophète, il disait ok, tout. Après, il est parti dire aux gens, regardez, j'écris ce que je veux dans le Coran. Mohammed, il sait pas lire, il sait pas ce que je mets dedans. Le prophète a appris ça, il est parti s'enfuir à la Mecque. Mais comme c'était un frère de lait de Othman ibn Affan, quand il est revenu, Othman ibn Affan a plaidé pour sa cause. Il a été épargné. Le prophète a dit aux autres musulmans, écoutez bien, et je vous jure que c'est vrai. Écoutez bien. Le prophète a dit aux autres musulmans, mais pourquoi ne l'avez-vous pas tué à ma place? Les compagnons ont dit au prophète, tu avais juste à nous faire un clin d'œil et on l'aurait déjà. Le prophète a répondu quoi? Les prophètes ne font pas de clin d'œil. Alors, regarde ce que je vais te dire. Regarde ce que je vais te dire. Certes, après l'ouverture de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire face à Hind. Hind, c'est qui? C'était la dame qui a, on va dire, tenté de manger le foie. A tenté de manger le foie de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour où il était face à cette dame et qu'il pouvait se venger, notre bien-aimé prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pardonné et il lui a laissé aller. Et cette femme, elle a fini musulmane. Et moi, je ça serait bien parce que, Inch'Allah, même les esclaves. Il a pardonné avant ou après sa conversion à l'islam? Non, depuis que. Après l'ouverture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a même mentionné le verset dans la sourate Yunus, qui dit où Yunus a pardonné à ses frères. C'est-à-dire Yunus a pardonné à ses frères. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma question, il a pardonné avant ou après sa conversion à l'islam? Bon, si je ne me trompe pas, je crois que c'est avant. Non, c'est après. Non, si je ne me trompe pas, c'est avant. Elle est venue le voir, elle lui a fait la profession de foi, elle a fait la shahada, le prophète lui a dit maintenant si tu peux m'épargner de ta vue, épargne-moi-en. Et elle est partie. Est-ce que c'est pas Washi? Est-ce que tu veux pas la différence? Non, c'est une des Wahshi, les deux. Ok, bon, en réalité, je sais plus que c'est vrai, je ne sais pas, je ne me rappelle pas trop. Tu as peut-être raison. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu viens de dire qu'il y a l'homme là qui est devenu, par la suite des événements, un gouverneur. Et moi, sur la je vais te mentionner aussi des esclaves qui ont pu être par la suite des savants, c'est-à-dire qui ont eu des hauts degrés dans la société pour montrer aux gens que l'islam, c'est ça au fait. C'est-à-dire, c'est cette égalité. Non, il y a eu des esclaves qui ont été des savants. Hein. Je dis pas le contraire. Mais est-ce que... Attends, mais pourquoi vous mentionnez pas? Je pourrais t'en citer. Ah, ok. Mais est-ce qu'avant que moi je vienne, est-ce que vous citez ça? Est-ce que le fait qu'il y a eu des esclaves qui ont été des savants, ça annule le fait qu'il y a des femmes esclaves à qui on peut avoir des rapports avec elles et les revendre dans la foulée? Ça annule le fait que vous êtes en train d'une façon totale de tout noircir. C'est-à-dire, quand vous, par exemple, on vous... Attends, moi je l'attends. Par exemple, parfois... Regarde. Parce que parfois, quand on vous écoute d'en bas, vos propos et tout, quand on les entend, on dirait que l'islam, subhanallah, quand tu rentres dans l'islam, subhanallah, peut-être que certains même peuvent penser que moi, j'ai à côté de moi une arme. Peut-être que certains vont penser même que j'ai à côté de moi une arme. Tellement que vous avez, voilà. S'il te plaît. Le temps est en train de filer. S'il te plaît. On va se... Vas-y, subhanallah, vas-y, on finit dessus. Inch'Allah, ok. Donc, je sais pas, le samedi ou le dimanche, quel jour tu te vois, Inch'Allah? Je sais pas, je te dirai, mais en fait, je sais même pas si je serai là ce week-end. Mais je te tiens au courant vendredi, promis. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais cette fois-ci, si je dois faire un débat, ça doit être de manière organisée, équilibrée. C'est-à-dire les mêmes temps de parole et tout. Est-ce que vous voyez? C'était ce qui s'était passé la dernière fois. Non, je crois pas. Bah, il y a les rediffusions. Si tu ne vas pas d'écouter... Bien sûr. On avait le même temps de parole. À chaque fois, on avait 3 ou 5 minutes chacun. Non, si, bien sûr, au début, à un moment donné, je pense que j'ai eu moins de temps de parole. Donc, je veux Mais non, on avait compris qu'on avait une discussion ouverte. Ok, je pense que ce que ça doit faire. Monsieur Melisa, vous êtes là?
Monsieur Medusa. Medusa. Subhanallah. Ok, machallah, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez vous-même, comme vous, on dirait, vous savez programmer les choses là. Vous allez vous-même programmer. Comme ça, lui et moi, on va essayer de se conformer à ça. Parce que si on reste comme ça, je pense pas qu'on pourra. Maintenant, vous-même décidez un jour et on va se conformer à ça, Inch'Allah. Ça va. Mais on se tient au courant en privé parce qu'on se parle en privé. On se tient au courant sur ça. Il n'y a pas de souci. Comme ça, les gens sauront. Quoi. Les gens sauront. Oui, non, mais après, il fera l'annonce, Médusa, t'inquiète pas. Je te dis ça parce que ce week-end, je sais pas si je pourrais être là. Et j'ai pas envie de faire un faux rendez-vous. Ok, on en parle. Ça. Ok, on en parle. Inch'Allah. Inch'Allah, on en parle. Donc, merci bien. On se Pourquoi tu dis Subhanallah, mais tu dis pas Inch'Allah? Bien sûr, je dis. Regarde, donc, Inch'Allah, on va se voir par la suite. Okay. On peut continuer à discuter pour que les gens puissent comprendre les points sombres que vous jetez sur l'islam. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. Et dans les commentaires aussi, voilà, merci beaucoup. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Ça marche.